Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va se plonger dans une source vraiment intrigante. Ah oui, hein? Oui, c'est la transcription d'un débat entre un humain et ChatGPT. Ça vient d'une vidéo YouTube, Using Every Logical Fallacy on ChatGPT. D'accord. Et le sujet du débat? Alors, la question de base, elle peut faire sourire. Est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich? Ah, la fameuse question. Ça fait des années que ça agite Internet, c'est incroyable. C'est ça. Mais bon, notre but ici, c'est pas vraiment de trancher, hein. Non, j'imagine bien. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'échange lui-même. Comment ça se passe? On va décortiquer la conversation, regarder les arguments, les réponses. Et surtout, j'ai cru comprendre les sophismes. Exactement, surtout la façon dont l'humain utilise toute une collection de sophismes logiques, ces erreurs de raisonnement pour essayer de faire craquer l'IA. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir comment une argumentation se construit, comment elle peut déraper, Oui, et ce que ça nous apprend sur la nature d'un débat, peut-être même sur les capacités de ChatGPT à gérer ça. tout à fait. Alors, allons-y, décortiquons ça. On commence par quoi? Le début est simple, l'humain affirme un hot dog c'est un sandwich et ChatGPT lui prend la position inverse, il dit que c'est une création unique. Une catégorie à part, en gros. En voilà. Positionnement clair dès le départ. L'IA qui défend, on peut dire, l'exception culturelle du hot dog. C'est un peu ça. Alors, premier vrai argument de l'humain, il tente l'appel à l'autorité. Classique. Il demande à l'IA qui est le chef le plus célèbre. Il tombe d'accord sur Gordon Ramsay et là, l'humain dit Ramsay, il a dit que les hot dogs sont des sandwichs. Malin, non? Oui, c'est une tactique très courante. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de GPTG. Qu'est-ce qu'il répond? Alors, il est un peu sceptique sur l'affirmation elle-même, mais surtout, il attaque le principe de l'argument. C'est-à-dire? En gros, il dit « l'opinion d'un chef, même très célèbre, ça ne règle pas une question de définition ». Ah d'accord. C'est le rejet typique de l'appel à l'autorité, ou ici l'appel à la célébrité. C'est frappant de voir que l'IA semble programmée pour faire primer la logique ou la définition sur le poids d'une opinion, même populaire. Intéressant. Donc l'autorité, ça marche pas. L'humain sort une autre carte, le dictionnaire. Ah, le Merriam-Webster. C'est ça. Il cite la définition d'Anna. Un sandwich, c'est 2 tranches de pain ou un petit pain fendu avec une garniture. Là, quand même, ça colle bien au hot dog, non? Oui, en surface, l'argument a l'air solide. La définition semble bien l'inclure. Mais, Mais ChatGPT, il ne sait pas faire. Il reconnaît la définition, d'accord, mais il ajoute tout de suite une nuance. laquelle? La notion d'usage culturel. Il dit quelque chose comme « culturellement, on traite un hot dog comme sa propre chose ». Ah oui, d'accord. Et là, on touche à un point important, la tension entre la définition formelle du dictionnaire et l'usage réel. Comment on utilise les mots dans la vraie vie. La langue qui évolue, quoi. Exactement. L'usage façonne le sens autant que la définition académique. C'est un peu la bataille du dico contre la vraie vie. Alors face à cette nuance, l'humain change encore de tactique, il essaie de faire peur. C'est la pente glissante. Ah, le fameux slippery slope. Voilà. Si on commence à accepter des exceptions culturelles, plus rien n'aura de sens. Les définitions voleront en éclats, ce sera le chaos communicationnel. Et ChatGPT, il tombe dans le panneau. Pas du tout. Il identifie ça direct et il le nomme. J'adore l'argument de la pente glissante. Il est un peu ironique, là. On dirait oui. Et il démonte l'argument en disant que les significations évoluent naturellement avec la culture, Ouais. sans que ça mène forcément à l'apocalypse. C'est ça. Il présente ça comme normal, ça fait partie de la richesse de la langue. Il refuse l'idée qu'une petite adaptation mène forcément à la catastrophe. Logique. Pas de pente glissante ici. Du coup, l'humain essaye autre chose. Il essaye de coincer l'IA dans un choix binaire. Comment ça? Il dit « Ok, si un hot dog, c'est pas un sandwich, alors c'est quoi? Un burger. C'est forcément l'un ou l'autre. Ah oui, le faux dilemme. » C'est ça. Et ChatGPT? Il refuse ce choix forcé. Il maintient sa ligne. Le hot dog, c'est sa propre catégorie, fièrement unique. Ni sandwich, ni burger. Il esquive bien. C'est une tactique pour ne pas être enfermé dans une case qui ne correspond pas à sa position. On voit que l'IA tient bon, l'humain change encore d'approche, il mise sur la popularité. L'argument du nombre. Oui, il dit que l'idée du hot dog comme sandwich devient super populaire et que tout le monde que je connais dit ça. Et là, ChatGPT a une double réponse, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. D'abord, il rejette l'appel à la popularité, l'argumentum ad populum. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Voilà. La popularité, la tendance, ça ne prouve rien sur la validité de l'idée.
Et ensuite, Ensuite, il suggère, assez subtilement, qu'il y a peut-être un biais de sélection. c'est-à-dire que l'entourage de l'humain n'est pas forcément représentatif de tout le monde. Exactement. Et encore une fois, l'IA ramène le débat sur le terrain de la logique, pas de l'opinion majoritaire. Malin. Oui. Alors l'humain tente une analogie. Laquelle? Il dit, si on met du poulet entre deux tranches de pain, tout le monde appelle ça un sandwich, ça choque personne. Alors pourquoi ce serait différent pour une saucisse dans un pain fondu? Et ça marche? Non, ChatGPT juge l'analogie faible. Pourquoi? Distingue. Ce n'est pas juste un assemblage d'ingrédients comme pourrait l'être un sandwich au poulet. Donc pour l'IA, la différence culturelle rend la comparaison non pertinente. C'est ça. Les éléments comparés ne sont pas assez similaires sur les points cruciaux du débat. Le statut culturel, l'historique. D'accord. Et là, on sent que le ton monte un peu, non? Oui, l'humain commence à attaquer ChatGPT plus directement. Il lui dit « Qu'est-ce que t'en sais? T'es qu'un modèle linguistique. » Ou encore, t'as même pas de papilles gustatives. Voilà. Et un peu plus loin, les LLM comme toi, on sait bien qu'ils se trompent souvent sur des raisonnements simples. Là, on est en plein dans les attaques ad hominem. On attaque la personne, enfin l'IA, plutôt que ses arguments. Et comment ChatGPT gère ça? C'est assez intéressant. D'abord, il concède ses limites. Il dit « oui, je peux me tromper sur certains raisonnements ». Humble. Mais il recentre très vite sur le débat. Je suis ici pour le plaisir du débat. Et quand l'humain attaque l'origine de ses idées, sa programmation, ses données, ChatGPT identifie ça. Il dit quoi? Il appelle ça un sophisme génétique. Rejeter une idée juste à cause de son origine. C'est fou qu'il arrive à nommer les erreurs comme ça. C'est ça qui est notable, oui. Cette capacité un peu métacognitive. Il argumente et en même temps il analyse et nomme les erreurs de logique de l'autre. C'est assez bluffant. Du coup, l'humain essaye la carte de l'émotion. Comment ça? Il explique qu'il a toujours pensé ça, que les hot dogs sont des sandwichs. Changer d'avis maintenant, ce serait un tel gaspillage de temps et d'énergie. Il demande même à l'IA d'imaginer ce que ça lui ferait ressentir. Ah, l'appel à l'émotion est l'argument des coûts irrécupérables. C'est ça. Et la réponse de ChatGPT, Plutôt froide, si je me souviens bien. Du genre, vous avez absolument tort. carrément. Oui, et les traditions peuvent être erronées. En gros, il rejette l'appel à l'émotion et l'idée que le temps déjà investi rendrait l'idée correcte. Pour l'IA, les sentiments, le passé, ça n'a aucun poids logique. On sent que l'humain commence à être à court d'idées. Il tente alors de donner une apparence plus formelle, plus logique à son argument. Ah oui, les tentatives de syllogisme. Exactement. Il sort deux structures. La première, si un hot dog H est un sandwich S, alors il est vendu avec des produits de sandwich P. Or, H est vendu avec P, donc H est S. Mhm. Et la deuxième, tous les H sont pain plus garniture, PG, tous les S sont PG, donc tous les H sont S. Ça a l'air très carré, non? Ça a l'air, oui, mais ce sont des erreurs de logique très connues et l'IA, elle les repère sans problème. La première, c'est quoi l'erreur? C'est l'affirmation du conséquent. L'IA donne une bonne analogie. S'il pleut, le sol est mouillé, donc il a plu. Ah oui, mais non, le sol peut être mouillé parce qu'on a arrosé, par exemple. Exactement. Que la conséquence soit vraie ne prouve pas que la cause initiale soit la seule. Compris. Et la deuxième structure, tous les H sont PG, tous les S sont PG, donc tous les H sont S. Ça, c'est le sophisme du moyen terme non distribué. L'IA utilise l'analogie des animaux. Attends, c'était quoi déjà? Tous les chats sont des animaux, tous les chiens sont des animaux, donc tous les chats sont des chiens. Ah oui, c'est absurde. Évidemment, partager une caractéristique commune, être un animal ou être fait de pain et de garniture, ça ne suffit pas à rendre deux groupes identiques. Ce qui est fort, c'est que l'IA ne dit pas juste « c'est faux », elle explique pourquoi la structure même est invalide. C'est vraiment impressionnant. L'humain tente alors l'argument de la composition. C'est-à-dire, Un hot dog, c'est quoi? C'est du pain, de la viande, de la sauce, que des ingrédients qu'on trouve dans les sandwichs. Donc, le tout doit être un sandwich. et ChatGPT répond avec une autre analogie culinaire, la pizza et la lasagne. Ah oui, Elles partagent des ingrédients, comme le fromage, mais ce ne sont pas le même plat. C'est le sophisme de composition. Croire que ce qui est vrai pour les parties est forcément vrai pour le tout. l'humain doit commencer à désespérer là, non? On dirait bien. Il essaye d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire? Et l'argument par l'ignorance, prétendre qu'une chose est vraie juste parce qu'on n'a pas prouvé le contraire. ChatGPT note l'affirmation, mais il ne cède pas. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Ou l'inverse.
Exactement. La charge de la preuve reste sur celui qui affirme quelque chose. L'humain revient alors au dictionnaire. Il demande pourquoi aucun dico ne mentionne cette fameuse exception culturelle si elle est si importante. Bonne question. Et la réponse de l'IA est nuancée. Elle dit quoi? Que les dictionnaires, ils décrivent l'usage général, mais ils ne peuvent pas capturer toutes les subtilités. Ce ne sont pas les arbitres ultimes de chaque petite nuance de sens. Donc le fait qu'il n'y ait pas de notes spécifiques ne clôt pas le débat. Non, parce que la langue, elle vit en dehors des pages des dictionnaires. D'accord. Et il y a un dernier essai de l'humain, non? L'argument du public commun? Ah oui, les gens qui aiment les hot dogs aiment aussi souvent les sandwichs. Donc ça doit bien être la même catégorie. Et ChatGPT? Rejet immédiat. Partager les mêmes fans, ça ne rend pas deux choses identiques. L'IA compare ça aux burgers et aux pizzas. Beaucoup de gens aiment les deux, mais ça n'en fait pas la même chose. Exactement. Le public cible, ce n'est pas un critère de classification pertinent pour l'IA. C'est fou comme l'IA démonte tout point par point. Et au milieu de tout ça, il y a ce moment un peu bizarre. La digression sur Ground News. Oui. L'humain change complètement de sujet et demande ce que c'est que Ground News, qui est mentionné comme sponsor de la vidéo. Oui, c'est assez soudain. L'humain lui-même, je crois, dit que c'est un red herring, une manœuvre de diversion. C'est ça. Et ChatGPT y répond quoi? Très sobrement, il explique ce que c'est. Une plateforme pour comparer comment différents médias, gauche, centre, droite, couvrent une même info, pour voir les biais, les angles morts. D'accord. Un petit interlude pub en quelque sorte? Un peu, avant de revenir direct au débat sur les hot dogs. C'est intéressant de voir comment cet élément extérieur s'insère et comment l'IA le traite comme une simple demande d'info avant de reprendre le fil. Ce qui frappe quand même, c'est la constance de ChatGPT. Ah oui, absolument. Malgré toutes ces attaques, tous ces sophismes, l'IA ne bouge pas d'un pouce. C'est vrai, sa thèse reste la même du début à la fin. Le hot dog est une catégorie à part. Principalement à cause de l'usage culturel et de son histoire. Exactement. Pas juste à cause de sa composition ou d'une définition stricte du dictionnaire. Il défend ça en contrant les sophismes, en parlant de l'usage, tout en reconnaissant, parfois, ses limites de LLM. Mais l'argument culturel, c'est vraiment son point d'ancrage. Et à la toute fin, l'humain, il est comment? Convaincu? Pas du tout. Plutôt incrédule. Il dit que la position de l'IA est complètement folle. Carrément. Oui, et qu'il ne peut littéralement pas comprendre comment on peut penser ça. Il est à bout, quoi. Oui. Et la réplique finale de ChatGPT est assez directe. Quelque chose comme « Si vous trouvez ça insensé, c'est votre problème. Ouch! Ce n'est pas ma faute si vous ne comprenez pas, et ça ne change rien au fait qu'un hot dog soit un sandwich ou non. » Ce qui nous ramène à une idée importante. Laquelle? Que la validité d'un argument ne dépend pas de si l'autre personne est capable de l'accepter ou même de le comprendre. L'incompréhension, même si elle est forte, ça ne réfute pas une position. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? Eh bien, cette exploration d'un débat qui paraissait presque léger sur les hot dogs, Oui, un peu trivial au départ. ça s'est révélé être une plongée super intéressante dans les rouages de l'argumentation, de la logique et puis de l'interaction avec une IA. On a vu passer un vrai défilé de sophismes. C'est clair. Appel à l'autorité, faux dilemme, pente glissante, attaque personnelle, erreur de logique formelle. La totale. C'est exactement ça. Et finalement, le comment on argumente, les stratégies, les erreurs, c'est devenu beaucoup plus instructif que la question de départ elle-même. Oui, le fond importait moins que la forme en quelque sorte. Cet échange, c'est une démonstration pratique des pièges du raisonnement. Ça montre bien l'importance de rester critique face aux arguments qu'on nous présente. Qu'ils viennent d'un humain ou d'une machine d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qui est marquant, c'est que l'IA, elle n'a pas seulement participé au débat, elle a souvent réussi à identifier et même à nommer les erreurs logiques de l'humain. C'est vrai. Et ça, ça ouvre une question plus large pour nous tous, je trouve. C'est-à-dire, Au-delà de ce débat précis sur les hot dogs et les sophismes, comment est-ce qu'on peut aiguiser notre propre esprit critique? Comment mieux évaluer la solidité des arguments qu'on rencontre tous les jours? surtout aujourd'hui avec toutes les sources d'infos. Exactement. Surtout à une époque où l'information, la persuasion, elles viennent de sources de plus en plus variées, de plus en plus sophistiquées, y compris des IA qui sont de plus en plus convaincantes. Quelle stratégie on peut adopter? Quelles habitudes prendre pour essayer de déceler les failles dans un raisonnement, même quand il a l'air bien présenté, bien tourné? C'est peut-être ça le vrai enjeu qui se cache derrière la question, finalement assez drôle, de savoir si un hot dog est un sandwich.